Shalom, shalom, bien-aimés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Alors, ce matin, avant que l'homme de Dieu n'arrive pour libérer la parole de Dieu, nous allons ensemble nous préparer afin de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Alors, ce matin, je vais vous inviter, de là où vous êtes, à élever la voix, à rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans votre vie, pour ce temps de confinement, à rendre grâce à l'Éternel pour sa protection divine sur votre vie et sur la vie de votre famille. Élevons la voix tous ensemble et bénissons l'Éternel. Yahvé Dieu. Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Toi qui es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier. Avant toi, il n'y a eu point de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta protection divine sur notre vie. Nous te disons merci pour la victoire que tu nous as donnée. Nous te disons merci, Père, pour, Seigneur mon Dieu, la force de l'ennemi que tu as brisée. Dieu, parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te disons merci, Papa, parce que tu as anéanti, Seigneur mon Dieu, le pouvoir de ce Covid-19. Nous te disons merci, Père éternel, mon Dieu, pour tous tes bienfaits dans notre vie. Toi qui es notre forteresse, notre rocher, notre guide, le pain de vie, la résurrection, le chemin, la vérité et la vie. À part toi, il n'y a point de Dieu. Bien-aimé, bénis ton Dieu. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci. Car la Bible déclare que tout ce qui est en moi bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en toi glorifie ton Dieu ce matin. Élève ta voix, bien-aimé, de là où tu es. Bénis Yahvé, bénis Adonai. Dis-lui merci, dis-lui merci. Beaucoup sont morts, beaucoup ont été liés par la maladie. Mais toi, Dieu t'a préservé. Il n'a pas permis que l'ennemi puisse se réjouir à ton sujet. Élève ta voix, bénis ce merveilleux Dieu. Il est Dieu, il est Adonai. Il est Yahvé, il est Elohim, il est Jéhovah Sabaoth, il est Jéhovah Nissi. Il est celui qui veille sur ta nation. Bénis son nom, bénis son nom. C'est dans le nom suprême de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Élève encore ta voix, bien-aimé. Tu vas encore élever ta voix avec moi, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que si nous disons que nous n'avons point péché, la Bible déclare qu'il n'y a point de vérité en nous et que nous faisons de Dieu un menteur. Alors ce matin, assurément, lorsque tu t'es levé, tu n'as pas eu le temps de fléchir tes genoux et de demander pardon à l'Éternel. Alors ce matin, prends la position qui te sied, prends la position de David, prends la position de Manassé ce matin. Parle à ton Dieu, humilie-toi. La Bible déclare, selon 2 Chroniques 7 au verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je le guérirai et je le pardonnerai. Alors humilie-toi et parle à ton Dieu. J'ai l'assurance, j'ai la ferme conviction que ce matin, en t'humiliant, le ciel parlera en ta faveur. En t'humiliant, la miséricorde du Père sera ton partage ce matin. Humilie-toi, parle au Seigneur. Seigneur Père mon Dieu, ce matin, je m'identifie à l'Église. Ce matin, je m'identifie à un homme, je m'identifie à une femme. Père, je m'identifie à la nation, je m'identifie au monde. Père, je m'humilie. Seigneur, pardonne le monde ses iniquités, pardonne le monde ses péchés, ses transgressions, car il est écrit dans ta parole que celui qui avoue ses transgressions, les reconnaît, les délaisse, obtient la miséricorde. Seigneur, nous demandons la miséricorde ce matin, que la miséricorde, Père, soit le partage du monde, que la miséricorde soit le partage de ton peuple ce matin. Seigneur, que le sang de l'agneau viens nous purifier ce matin et que ta parole, par le canal du Saint-Esprit, la parole qui sera libérée ce matin, guérisse un homme, apporte la restauration, la vie et la paix dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen bien et sois béni.
Alors maintenant, dispose ton cœur, prie pour la parole qui sera libérée en ce jour, que cette parole impacte ta vie, que cette parole impacte ton cœur, impacte ta famille. Élève ta voix et prie pour la parole. Seigneur, ta parole est vie et esprit. Ta parole vivifie. Seigneur, nous te recommandons la parole de ce jour, que cette parole vienne libérer les cœurs, que cette parole vienne penser les cœurs, que cette parole, Seigneur mon Dieu, vienne restaurer le monde que tu as créé, et que par cette parole, que le monde soit béni, restauré. Bénis ton serviteur dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, prenez vos Bibles, prenez de quoi noter. Sans plus tarder, je vais inviter le humble serviteur, le oint d'Israël, le prophète et le canard, le Seigneur Jean-Claude, sous vos acclamations. Shalom, 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 peuple de Dieu. Encore une fois, soyez bénis. Que le Seigneur soit toujours avec vous et surtout, qu'il vous protège et que la parole de ce jour puisse vous guérir. Au nom puissant de Jésus. Encore une fois, je me réjouis d'être parmi vous et je serai toujours heureux d'être parmi vous pour annoncer la bonne parole de Dieu, dont le thème de ce jour est la parole qui libère, la parole qui délivre, la parole qui guérit. Amen, amen. Amen. Car Jésus est la lumière. Et cette lumière, n'est-ce pas? Cette lumière éclaire où il y a l'obscurité. Cette lumière vient nous délivrer. Amen. Amen. Oui, quand je dis que la parole nous délivre, nous guérit, parce que c'est Dieu qui envoie sa parole. Et quand il envoie sa parole, ça nous guérit. Amen. Alléluia. Amen. Et sa parole a une vitesse incommensurable, à une vitesse que personne ne peut imaginer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux que nous prenions le psaume 145, verset 15, pour savoir comment Dieu lui envoie sa parole. Alléluia. Comment Dieu lui envoie sa parole et qu'est-ce que ça fait comme effet. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Oui, sa parole court avec une vitesse incroyable. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que la parole de l'Éternel est personnifiée. Alléluia. Hein, sous le trait d'un messager. Aujourd'hui, je suis votre messager. Amen, amen. Amen. C'est moi qui diffuse la parole de Dieu aujourd'hui. Je dis, Seigneur, que ça puisse vous guérir, que ça puisse vous délivrer, n'est-ce pas? Et qu'elle puisse faire, n'est-ce pas, pour vous, quelqu'un qui ne serait plus la même aujourd'hui et demain. Amen. Que cette parole puisse vous transformer. Amen. Alléluia. Amen. Que cette parole puisse vous transformer. Parce que je sais que la parole de Dieu est immuable. Oui, la parole de Dieu est immuable. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu quand elle sort. C'est pourquoi je veux que vous soyez, n'est-ce pas, attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que bon nombre de vous aujourd'hui, vous serez guéris. Au nom de Jésus. Amen. Oui, vous serez guéris, bon nombre de vous. Puisqu'il dit dans sa parole dans Isaïe 55, 11, ainsi en est-il de ma parole,
Alléluia. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Amen. Elle ne retournera point à moi sans effet. Alléluia. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté, n'est-ce pas, ma volonté. Oh, je bénis le Seigneur parce qu'il nous garantit. Et vous avez cette garantie totale que la parole que vous recevez ce matin, c'est une garantie pour vous. La parole que vous recevez ce matin va vous guérir. La parole que vous recevez ce matin va vous délivrer. Amen. Soyez seulement attentifs à tout ce que nous allons dire ce matin. Oh, je vous bénis encore au passage. Amen. Que le Seigneur vous élève encore davantage. Amen. Vous qui avez plus le temps, la peine de vouloir suivre, n'est-ce pas, la parole de Jésus. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je disais que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'immuable. Personne ne peut changer. Et ce qu'il a dit doit arriver. Ce que Dieu a dit doit arriver de sa parole. Car lui, Jésus, c'est lui qui met sa parole en exécution. C'est lui qui met sa parole en exécution. Il nous l'a prouvé encore une fois pendant sa résurrection, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis heureux encore ce matin que vous serez délivrés, que vous serez guéris par la parole prophétique qui sortira ce matin. Amen. Car la parole prophétique de vérité proclamée sous l'impulsion du Saint-Esprit nous attache à Jésus pour nous sauver. Toutes les paroles que vous écoutez, Seigneur Dieu, que ça puisse vous sauver, Amen. que ça puisse vous délivrer, Amen. et surtout que ça puisse vous guérir. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais que la parole nous guérit, la parole nous sauve. J'ai la conviction, parce qu'aujourd'hui, moi je me suis fait moi-même, que ce soit la parole qui puisse me guérir. Alléluia. Amen. Voyez-vous jusqu'à quelle hauteur je suis allé. J'ai dit les comprimés c'est bien, je peux les prendre de temps en temps, puisque je sais que j'ai été fabriqué, j'ai été créé par la parole. Alléluia. Je veux que mon corps aussi soit traité avec la parole. Alléluia. Amen. Voyez-vous qu'à une dimension où nous devons être, que la parole soit, n'est-ce pas, notre remède. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la parole soit notre remède. Amen, amen. Amen. Alors je veux que quand on prêche la parole de Dieu, quand on prêche la parole de Dieu, que vous soyez tous attentifs. Que vous soyez tous attentifs à la parole de Dieu. Ou bien encore, quand nous adorons Dieu, que nous l'adorons, n'est-ce pas, en esprit et en vérité. Parce qu'il y a des bénédictions pour les véritables adorateurs de Dieu. Amen. Amen. Il y a des bénédictions pour les véritables adorateurs de Dieu. Alors, la parole que nous écoutons, n'est-ce pas, nous rassure que les portes de séjour de mort ne préviendront point sur nous. Amen. 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 Parce que ce sont les contre-attaques de nos ennemis, la parole de Dieu. Mais si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons rien. Nous serons toujours vulnérables. Mais ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, parce que nous savons tous que la parole qui sort, n'est-ce pas, à chaque fois que nous prêchons, à chaque fois que nous, n'est-ce pas, nous enseignons, ces paroles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles, ces paroles-là. Elles sont puissantes, avec la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, n'est-ce pas, de nos ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais que la parole est une puissance que personne ne peut égaler. La parole, c'est une puissance que personne ne peut arrêter ou que personne ne peut contrarier. La parole de Dieu, j'entends. Alléluia. Amen. Alors, n'ayez pas peur et surtout avoir la confiance de la parole de Dieu. La parole de Dieu agit. La parole de Dieu, c'est une arme fatale. Alléluia. Amen. Satanique. Alléluia. Il n'y a pas autre chose qui peut nous délivrer de l'emprisonnement satanique si ce n'est que l'adoration, la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans l'enseignement. C'est pourquoi j'ai toujours mis l'accent sur l'enseignement.
Parce que sans enseignement, bien-aimé, vous ne pouvez pas lutter contre l'ennemi que vous avez. Parce que c'est là, avec la parole, que vous allez pouvoir, n'est-ce pas, les vaincre. Alléluia. C'est avec la parole et non par la chair. J'insiste là-dessus, que nous devons, n'est-ce pas, vous devez autant pour moi, écouter l'enseignement, n'est-ce pas? C'est-à-dire faire tout de Dieu avec piété. Amen. Faire tout de Dieu avec piété. Que Dieu vous bénisse encore, qu'il vous donne cette force de pouvoir faire tout avec amour. Alléluia. D'écouter avec amour. Parce qu'il y a des fois des gens qui viennent à l'église, non, ils viennent juste pour regarder le temps. Alors qu'ils sont venus pour quelque chose pour la délivrance. Ou bien les gens qui viennent pour regarder le pasteur, pour regarder le prophète, attendre que le prophète impose les mains. Non, il y a quelque chose de plus puissant. Parce que quand nous sommes dans une réunion, j'entends dans l'assemblée, il y a une puissance qui est déjà là. Il y a la puissance de Dieu qui est déjà là. Alléluia. Alors que cette puissance, qui n'est autre que le Saint-Esprit, attend que la parole sorte, n'est-ce pas, pour réaliser ce que nous désirons. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas attentifs, voilà comment les gens viennent. Ils viennent et ils repartent bredouilles. Ce ne serait pas votre cas ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez me regarder aujourd'hui, la parole qui sort, n'est-ce pas, va vous guérir, va vous délivrer. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il ne vous manquera de rien. J'ai dit votre vie est changée aujourd'hui. Amen. À partir d'aujourd'hui, votre vie est changée pour la parole que vous écoutez. Amen. Je sais qu'il y aura bon nombre de guérisons aujourd'hui. Bon nombre de guérisons, bon nombre de délivrances aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et je prophétise que la parole qui sortira aujourd'hui vous guérira au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Car le thème de ce jour, c'est la parole qui guérit, la parole qui délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour confirmer cela, vous savez, vous direz, ah, mais il parle, ce pasteur. C'est vrai, je parle parce que j'ai vécu moi-même, ce n'est pas vous, mais j'ai lu aussi, parce que je crois à la parole de Dieu. Tout ce que vous pouvez lire dans la Bible, c'est vérité, puisque la parole de Dieu est vérité, bien aimé. La parole de Dieu est vérité. C'est pourquoi quand j'ai parcouru, n'est-ce pas, l'acte des apôtres, verset 12, verset 1 jusqu'à 17, j'ai compris quelque chose. Et ça confirme ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Ça confirme ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui sont emprisonnées. Bon nombre de personnes sont emprisonnées. Et je vous rassure, bien-aimés, que personne ne peut s'opposer. Personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. En un mot, personne ne peut s'opposer à Dieu sans pourtant être voué à l'échec. Alléluia. Amen. Alors ne craignez pas. La parole qui sort, elle est puissante. Très puissante. L'ennemi ne peut pas résister. Mais si toi-même déjà tu ne crois pas cette parole, elle ne peut pas agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux que vous écoutez attentivement, n'est-ce pas, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 17, que nous allons prendre minutieusement, quand je dirai stop. Alléluia. Que nous allons prendre minutieusement pour vous éclairer, n'est-ce pas, comment la parole de Dieu, n'est-ce pas, libère. Parce qu'il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui sont emprisonnées, ils ne savent même pas qu'ils sont emprisonnés. Ils ne savent pas. Ils disent le plus souvent, oui, j'attends. Oui, je persévère. Oui, on persévère avec l'acte. Quand tu es là assis, tu persévères, tu dors. Tu ne persévères pas. Tu es paresseux. Tu es paresseux, tu ne persévères pas. Parce que persévérer, c'est avec l'acte, c'est avec l'action. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, soyez encore bénis. Amen. Soyez encore bénis. Amen. C'est pourquoi je veux qu'elle lise un peu l'Acte des Apôtres, chapitre 12, au verset 6, au verset 1 jusqu'à 6 d'abord, pour mieux comprendre. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant des pains sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait
d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. 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 Vous avez tous entendu aujourd'hui, je prie Dieu que votre nom ne soit pas un nom qui prive la liberté aux gens. Amen. Que votre nom ne soit pas le nom d'un ennemi, Amen. le nom qui fait de vous un ennemi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on dit qu'il s'appelle tel, mais c'est un méchant. Parce que celui qui est méchant, c'est l'ennemi de Dieu. Amen. Amen. Il faut que votre nom soit un nom qui n'a pas de reproche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on marche dans la rue, on va boiter, quelqu'un va dire, ah c'est tel. Ah oui, il est gentil, c'est bien. Mais quand on dit il est méchant, c'est que tu es Hérode. Alléluia. C'est que tu es Hérode. On parle d'Hérode ici, c'est une personne comme toi. Toi qui me regardes encore, qui fais du mal. Réponds-toi. Alléluia. Amen. Parce que j'ai dit tout à l'heure que tous ceux qui s'opposent à Dieu sont voués à l'échec au nom de Jésus. Et j'encourage les enfants de Dieu de ne pas craindre parce que Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Mais je prie que ceux-là qui reviennent à Dieu parce que ça ne sert à rien de lutter contre Dieu. Ça ne sert à rien de lutter contre Dieu. Alors, si nous aujourd'hui nous l'Église, nous sommes debout, puisqu'on dit tout à l'heure, puisqu'on a lu tout à l'heure que l'Église ne cessait de prier pour Pierre qui est en prison. Comme je le disais, que bon nombre de personnes aujourd'hui sont embrigadées. Alléluia. Mais nous, l'Église, on ne cesse de prier parce que quand nous partons au lieu dans l'assemblée, on ne prie pas seulement pour nous, on prie pour tout le monde. Parce que c'est un mandat que Dieu nous a donné. Un mandat de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Nous prions pour toutes les nations. Nous prions pour les uns et les autres. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on raconte dans la Bible aujourd'hui, qu'il ne cessait de prier. Alléluia. Amen. Parce qu'on sait que bon nombre de personnes sont embrigadées, sont emprisonnées. Amen, amen. Amen. Voyez-vous qu'ici on dit, si nous pouvons constater que plusieurs personnes, je le disais tantôt, qu'ils sont embrigadés par des légions de démons. Combien de personnes, combien de gardes qui étaient avec Pierre? Ils étaient plus de 4, 5, 6. Alléluia. Pierre était au milieu d'eux. C'est comme ça aussi spirituellement. Bon nombre de gens sont embrigadés. Et on dit que l'esprit est légion. C'est-à-dire, comme les maladies aujourd'hui, il y a des personnes qui sont, par exemple, qui ont mal à la tête. On essaie de travailler la tête, de prier pour la tête. Après, c'est le pied. Amen. Amen. Après, c'est le pied. Alléluia. Amen. Et on finit de supprimer la maladie au pied. Qu'est-ce qu'on voit encore? Après, c'est le dos. Amen. Amen. C'est exactement ce qui confère à Pierre. Alléluia. On dit qu'il y avait combien de gardes? Plus de 4. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux déjà. Alléluia. Ils sont nombreux. C'est pareil pour un homme. Quand tu vois que tu as mal au pied, on essaye de guérir ce pied. Après, c'est la tête. Il faut dire qu'ils sont plusieurs au-dedans de la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'Église est toujours là pour prier afin d'éradiquer, de ramener ses enfants vers Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'essaie de ramener les enfants de Dieu vers Dieu. Amen. 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 Ce que je vous parle aujourd'hui, ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas de moi. J'essaie de vous faire comprendre ce que dit Actes des Apôtres 12, verset déjà 1 à 6. Que nous pouvons souligner tout simplement le verset 4. Parce que quand on de légion, en sortir seul, c'est impossible. Alléluia. Amen. Il a fallu que les hommes de Dieu se lèvent. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Chine et dans tout le monde entier, j'appelle légion. Alléluia. Amen. Et voyez que avec la prière
de tous les hommes de Dieu, on a pu, n'est-ce pas, éliminer, parce que j'appelle déjà, que j'ai pu déjà dire, éliminer. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, Covid-19 ne peut plus rien. Vous pouvez vous rassurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne cesserons pas de prier, de crier au Seigneur. Nous ne cesserons pas de demander au Seigneur. D'ailleurs, vous avez vu que ça a déjà atténué, mais les gens ont encore peut-être peur. Ils n'ont pas le courage de dire c'est terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi j'ai dit c'est terminé au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez encore bénis. Ne craignez point, bien-aimés. Ne craignez point. Ça, c'est un exemple qu'on nous montre dans la Bible. Alléluia. Que quand quelqu'un a embrigadé, les églises qui prient, ne prient pas seulement pour eux. Enfin, pour elles, autant pour moi, mais prient pour tous ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas encore dans la barque de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est sûr et certain que nous allons les délivrer au nom de Jésus. Amen. Rassurez-vous que nous allons les délivrer et quand notre Seigneur viendra, il trouvera à un nombre incommensurable ces enfants qu'il a dit d'aller chercher dans toutes les nations pour en faire ses disciples au nom de Jésus. Amen. Amen, parce que nous ne cesserons pas de prier. Nous ne cesserons pas de prier. Ce n'est pas notre force, c'est la force de Dieu. Et je mets toute ma confiance à la force de Dieu. Et je sais de quoi il est capable. Alléluia. Il nous a dit tout simplement d'aller faire de toutes les nations. Et je bénis encore que Dieu a donné l'intelligence aux scientifiques. Parce que je crois la semaine dernière, j'ai dit cela, qu'il y a des gens qui se disent au-dedans d'eux, si j'avais l'argent, je partirais, n'est-ce pas, évangéliser. Mais déjà dans ton quartier, tu ne peux pas évangéliser. Tu dis si tu avais l'argent. Alléluia. Encore Dieu a créé un outil, si ce n'est pas pour le Congo-Ça, parce que c'est ce que nous connaissons tous. Si c'est pour le Congo-Ça, on peut partager à des milliers de personnes. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est difficile de partager la parole de Dieu pour que le monde revienne à Dieu. Qu'est-ce que vous allez encore dire? Qui vous allez encore accuser aujourd'hui que vous n'avez pas les moyens? Dieu vous a donné un moyen. Et je prie que tout le monde ait vraiment ce qu'on appelle ce téléphone. Le téléphone qu'on appelle encore, qui contient, qui diffuse la parole de Dieu, que tout le monde puisse s'approprier. D'abord, ce serait la première chose. Même, le téléphone n'est plus un luxe. Alléluia. C'est un outil de travail. Surtout pour Dieu. Parce que tous les dimanches, si tu peux envoyer le culte à une personne, à tes amis avec qui tu te balades, parce que si jamais tu te balades avec des gens qui n'aiment pas recevoir la parole de Dieu, il faut sortir de là. Ce ne sont pas des vrais amis. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des vrais amis. Il faut partager la parole de Dieu quand tu es dans une église. Partage la parole de Dieu partout, chez tous tes amis. Comme là, nous sommes en train de parler, essaye de partager quand tu sais que c'est ton ami. S'il ne répond pas, c'est là où tu sauras que ce n'est pas ton ami, c'est ton adversaire. Alléluia. Amen. Que c'est ton adversaire. Parce que si nous sommes amis et que je suis chrétien, nous devons parler le même langage. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils tombent malades. Ils ne savent pas. Si tu es avec un ami qui ne va pas à l'église, qui ne connaît pas Jésus, et que toi tu connais Jésus, franchement, tu crois que cet ami t'apporte quoi? Cet ami t'apporte quoi? Si ce n'est pas que des souillures. Alléluia. Amen. À beau faire, tu ne t'en sortiras jamais. Jamais. Parce qu'un homme sans Dieu est vanité. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit un homme sans Dieu est vanité. Moi, je n'en ai pas des amis qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, quand tu viens me voir, tu es obligé. Tu es obligé parce que je suis un homme de Dieu. Tu ne peux pas être ami avec moi et ne pas connaître Dieu. C'est impossible. Tu seras converti automatiquement. Automatiquement, tu seras converti. Mais si toi aussi, tu es un enfant de Dieu fervent, ceux qui te côtoient, n'est-ce pas, doivent se convertir automatiquement. Mais si tu biaises et que tu caches encore, si tu les caresses, mon petit, je te dis tout simplement que tu ne fais pas le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Peut-être que je suis un peu dur de la parole, mais c'est pour vous éclairer que ne vous mettez pas du côté de celui qui ne prie pas, parce que ça ne vous apporte pas un bonheur.
Alléluia. Amen. Parce que la prière qu'on adresse, quand on parle de prière, c'est tout ce que nous recevons dans l'église. La prière change les choses. Donc je dirais que demeurons dans la prière, bien-aimés. Demeurons dans la prière. Demeurons dans la prière en toute confiance. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui n'entendent même pas ce qu'ils disent. Il faut prier et comprendre ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Il faut prier et être sûr des mots qu'on sort de nos bouches. Alléluia. C'est pourquoi l'enseignement est nécessaire. Vous savez, l'ennemi, il sait. Si vous avez une seule parole toute l'année, il vous a déjà embrigadé. Alléluia. Il faut jouer le passe-passe. Aujourd'hui, c'est telle parole. Demain, c'est telle parole. Comme ça, il ne pourra jamais vous avoir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fera? Il mettra des embuscades. Alléluia. Amen. Alors, moi, je vous parle des embuscades spirituelles. Attention. Alors, c'est pareil. Il faut essayer d'avoir c'est-à-dire avoir le langage de Dieu et ne pas dire la même chose, parce qu'il y a des gens qui font la prière. Aujourd'hui, c'est mon Dieu, aide-moi. Demain, c'est mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, tu ne m'as pas vu. Mon Dieu, tu ne me comprends pas. Non, il faut essayer, n'est-ce pas, de changer le langage. C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez que pour tromper, pour déjouer Satan, Dieu a fait en sorte que les gens parlent la langue. Alléluia. Amen. Parce qu'avec la langue, ils ne pourront jamais coder cela. Je parle la langue des anges, pour ceux qui parlent vraiment la langue. Alléluia. Pour ceux qui parlent vraiment la langue. Alléluia. Amen. Et qui comprennent ce qu'ils disent. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, je suis désolé de le dire, il y a ceux qui parlent pour parler. Oui, il y a ceux qui parlent pour parler parce qu'ils veulent imiter. Non, on n'imite pas, on n'imite pas. On dit la vérité. Quand tu parles la langue, c'est pour dénouer les choses. Mais quand déjà tu parles la langue, tu n'arrives pas, ça ne dénoue rien. Arrête. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le matif. Ou bien de prier pata 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 pata. Non. Il faut te dire que quand tu pries Dieu, tu parles la langue. C'est pour déjouer notre ennemi. Alléluia. Amen. Et moi je dirais encore que quand on parle la langue, devant ceux qui ne parlent pas la langue, parce que ceux qui sont à côté de toi, qui ne savent pas parler la langue, ils sont rassurés que ce que tu dis est vrai. Alléluia. Et ils veulent avoir le résultat. Mais quand ils attendent le résultat, ça ne vient pas. Comment ils vont comment ils vont t'apprécier? Que celui-là me fait du bruit. Alléluia. Il me fait du bruit. C'est comme par exemple, je prie aujourd'hui pour quelqu'un. Ça ne marche pas. Je prie demain, ça ne marche pas. Je vais encore attendre une semaine. Toi qui me regardes, je prie pour toi une fois, deux fois, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu feras? Tu seras obligé d'aller chercher ailleurs. C'est pareil pour tout ce que nous faisons pour Dieu. Nous devons le faire avec dévotion, avec assurance. Alléluia. Amen. Nous devons le faire comme la parole de Dieu quand ça vient. Avec l'impulsion de la puissance du Saint-Esprit, ça agit si toi tu es prêt à recevoir la parole de Dieu. Amen. 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 Soyez encore bénis. Soyez encore bénis. Ce n'est pas que je suis d'un ton élevé aujourd'hui, mais seulement c'est pour vous faire comprendre sincèrement que ne zappez pas la parole de Dieu et ne disons pas n'importe quoi aux enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'on intimide les enfants de Dieu. Il faut que nous disons la réalité, la vérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, il y a bon nombre de gens qui sont dehors. Parce que j'en ai rencontré des personnes qui disent « Je ne pars plus à l'église parce que ce qu'on fait à l'église n'est pas bien. » Mais comment on peut dire que ce qu'on fait à l'église n'est pas bien dans la mesure où c'est la parole de Dieu? Ou c'est l'église qui est mauvaise, ou c'est toi qui es mauvais en un mot. Parce que la parole de Dieu, elle est toujours bonne, quel que soit l'endroit où on diffuse la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas parti pour regarder les personnes, mais tu es parti pour écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Soyez encore bénis. Soyez bénis. Amen. J'ai dit la prière, l'enseignement, la prêche, l'adoration, c'est une lumière qui fait tomber les chaînes, bien aimés.
Il faut être attentif. Tout à l'heure, nous avons lu un passage que je veux encore qu'on lise, que vous compreniez, pour vous mettre en phase avec la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres 1, au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Actes des Apôtres 12, 1 à 6. Alléluia. Amen. Ça arrive. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à membre de l'Église. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Chacun avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la table. Je dis ce matin, je prophétise ce matin, quel que soit l'endroit où tu es posé aujourd'hui, que tu sois malade, c'est l'emprisonnement. Que tu sois assis, c'est l'emprisonnement. Que tu ne bouges pas, c'est l'emprisonnement. Que tu ne travailles pas, c'est l'emprisonnement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. quelle que soit ta position, que tu ne désires pas être, je brise cela aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. C'est la position de Pierre. Pierre n'a jamais voulu. Mais je dis la position où tu es aujourd'hui, que tu ne désires pas, par la puissance du Saint-Esprit, et au nom de Jésus, je brise cela. Amen. Amen. Que tu récupères, que tu reprennes ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi qui me regardes, qui n'es pas encore marié, aujourd'hui c'est ton jour. Tu rencontreras ton âme sœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Je brise le célibat dans ta vie aujourd'hui. Amen. Toi qui me regardes, qui es malade, je ôte de toi aujourd'hui cette maladie. Je ôte de toi aujourd'hui cette maladie. Je proclame ta guérison. Je proclame ta délivrance. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui vis avec amertume dans ton foyer, Père Céleste, que Jésus-Christ soit dans ta barque aujourd'hui, dans ta maison aujourd'hui, afin que toute tempête soit arrêtée. Amen. Amen. Afin que toute tempête soit arrêtée au nom de Jésus. Amen. Je dis aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es menacé dans ton travail, toi qu'on n'aime pas voir dans ton travail, toi tu as peur même d'aller dans ton travail, parce que Hérode est là-bas. Mais aujourd'hui je déclare que cet Hérode quitte cet endroit au nom de Jésus. Amen. Amen. Cet Hérode te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Que celui qui s'oppose à Dieu, il est voué à l'échec. Que tous ceux qui s'opposent à l'enfant de Dieu dans son travail, dans son lieu de travail, partout ailleurs, qu'ils soient voués à l'échec au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevez au nom de Jésus. Amen. Et vous verrez le résultat, vous verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis encore que tous ceux qui sont embrigadés aujourd'hui, tous ceux qui sont embrigadés, que la lumière de Dieu les localise, Amen. Amen. afin qu'ils soient délivrés totalement. Amen. La lumière qui a délivré Pierre par la parole qui sort ce matin. Oh my God, que cette parole, Père Céleste, aille avec impulsion de la puissance du Saint-Esprit, que tout cela s'attache à Jésus-Christ pour être sauvé au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez encore bénis. Aujourd'hui, c'est votre jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la prière, l'enseignement, la prêche d'adoration, c'est une lumière qui fait tomber les chaînes. Je dis, vos chaînes sont tombées ce matin au nom de Jésus. Amen. Vos chaînes sont brisées, vous qui êtes liés des mains et des pieds. Vos chaînes sont brisées au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit celui qui vient pour la parole qu'il nous donne.
pour la parole qui nous libère. Et ces paroles qui nous a libérés ne sont pas des paroles charnelles. Ce sont des paroles, vous verrez aujourd'hui que bon nombre de personnes seront délivrées. Il y aura plein de témoignages aujourd'hui parce que Dieu vous restaure. Amen. Dieu vous restaure. Amen. Tous ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui sont libérés au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit, ils sont libérés. Amen. J'ai la conviction. Plus jamais. Plus jamais. Alléluia. Amen. Plus jamais. Ceux à qui aujourd'hui sont malades, demain ils ont la guérison, après-demain ils sont malades. Non, c'est terminé. C'est terminé, je dis. Même si vous êtes légion dans un corps, au nom puissant de Jésus, je détruis cela par le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous qui me suivez, recevez. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que la joie incombe nos cœurs pour les bienfaits de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais seulement je vais vous dire, bien-aimés, ce n'est pas tout d'être délivré. Non, ce n'est pas tout d'être délivré. Si nous lisons bien le passage 8 de Actes des Apôtres, passage 8, vous allez comprendre que ce n'est pas tout d'être délivré. Alléluia. Amen. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Alléluia. Amen. Une fois que vous avez écouté la parole de Dieu, vous devez vous revêtir des armes de Dieu pour lutter contre la flamme de flèche du malin. Alléluia. Parce que si vous ne vous répétez pas, n'est-ce pas, des armes de Dieu, vous serez vulnérable. Alléluia. Vous serez vulnérable. Il faut que vous revêtez, vous connaissez ce que c'est, les armes de Dieu. Je n'ai pas besoin de citer ici, vous les connaissez, vous êtes des enfants de Dieu. Mais vous ignorez le foi qu'il faut vous revêtir de cela. Dans vos prières, revêtez-vous des armes de Dieu. Et que la parole de Dieu, n'est-ce pas, soit construite dans vous. Oui, que la parole de Dieu soit construite dans vous, parce que l'endroit où nous avons chassé les démons, alléluia, il faut que cet endroit soit rempli, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, afin que quand il revient, qu'il ne trouve pas cet endroit vide. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous vous donnons tout le temps les enseignements pour que ça ne vous arrive pas. Alors vous voyez que là, l'ange a dit à Pierre, lève-toi, revêt-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que pour aller maintenant combattre, parce que je vous dis que cette vie c'est un combat. Cette vie c'est un combat. Alléluia. La vie est un combat spirituel. Si tu n'es pas prêt à combattre, ce n'est pas la peine. Comme je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, que quelqu'un qui veut être général doit combattre. Sauf dans certains endroits, on donne le titre cadeau, c'est vrai. Alléluia. Mais un vrai général doit savoir combattre. Amen. Amen. Parce que nous sommes des soldats du Seigneur. Nous sommes des vrais soldats du Seigneur. Nous devons savoir combattre. Et toujours être vainqueur. Amen. Toujours être vainqueur. Parce que les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, je me répète encore. Ne sont pas charnelles. J'ai confiance à ces armes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et une fois qu'on s'est revêtu des armes de Dieu, quand tu as les armes avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est maintenant pour combattre. Alléluia. Amen. À chaque fois que l'ennemi t'attaque, tu repousses. Tu n'as même pas besoin, parce que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Tu peux coucher, tu envoies tes armes. Tu peux être debout, tu envoies tes armes. Parce que celui qui agit en toi, alléluia, ne demande pas une position. C'est comme des gens aujourd'hui, quand ils veulent prier, s'ils ne sont pas à genoux, ils croient que la prière ne serait pas exaucée. Je suis désolé. C'est pourquoi Satan arrive à vous avoir. Parce qu'il sait que toi, toi, forcément, tu dois aller te mettre à genoux pour prier. Il t'embrigade dans le sommeil, de sorte que tu ne peux pas te lever pour prier. Parce que toi, il faut te mettre à genoux obligatoirement pour aller prier. Bon nombre de gens sont victimes. Tu peux prier couché.
Tu peux prier assis. Tu peux prier debout. Si tu vois même qu'il t'embriga dans le sommet, si tu es sorti. Alléluia. Amen. Alors il faut savoir la position de prier. Il faut savoir la position, il faut savoir comment dévier Satan. Parce que quand vous dormez, il essaie de vous donner un sommeil profond. Et c'est à l'heure que vous voulez aller prier que ce sommeil arrive. Vous ne constatez pas cela? Vous pouvez dormir toute la journée très bien. Mais quand il arrive la nuit, vous devez encore dormir. Mais dites-vous que l'équation de dormir, là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il a fallu que je le fasse pour comprendre. Et c'est comme des gens aussi qui se disent qu'ils sont souvent malades. Vous avez une maladie que vous pouvez éviter. Je vous le dis aujourd'hui. Il faut d'abord avoir votre taille et votre poids. Avoir votre taille et votre poids, c'est nécessaire. Votre taille et votre poids. La taille doit correspondre. Mais il y a des gens qui sont petits, mais qui ont au moins 100 kg ou 200 kg. Ça ne correspond pas. C'est l'excès de table. Et l'excès de table, c'est un péché. Et tu vas dire tous les jours, je suis malade, je suis malade. Non, tu n'es pas malade. Parce que ton corps ne supporte pas ce que tu mets là-dedans. C'est comme si tu prenais, je ne sais pas, une voiture taxi, et tu commences à charger au moins 10 personnes là-dedans. Qu'est-ce que ça va faire? Dites-moi. C'est comme des gens, ils ne regardent pas leur poids. Ils se disent toujours qu'ils sont malades. Non. Vérifie ton poids. Ce que je vous dis, c'est réel. Puisque moi, à un moment aussi, j'étais comme ça. Mais il a fallu que mon docteur me dise, ah, prophète Elkana, tu n'es pas malade, hein? Parce que ton poids doit être toujours à temps. Mais tu es déjà à un autre poids. Voilà ce qui cause ta maladie. Alléluia. Mais dès que j'ai respecté cela, et j'ai pensé que la Bible l'avait déjà dit, l'excès de table. Parce qu'il y a des gens qui mangent pour l'autre. Oui, des gens qui mangent pour l'autre. Ils ne connaissent pas la quantité qu'il faut manger. Et ces gens-là même d'ailleurs ne se pèsent même pas. Et après ils vont prier tous les jours qu'ils sont malades. Ils sont comme des maous. Et ils vont prier tous les jours qu'ils sont malades. Vous avez de l'argent à gaspiller, mais laissez-moi vous dire que le remède est dans la Bible. Il dit l'excès de table, c'est une maladie. Alléluia, c'est un péché et c'est une maladie. Essaie de te vérifier aujourd'hui. Tu verras que toi, tu gagneras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, soyez encore bénis. Et je disais que quand on se revêt des armures de Dieu, on fait le combat. C'est-à-dire on est prêt à lutter. Alléluia. C'est vraiment vrai. Parce que tu vas rencontrer des obstacles. Comme Pierre rencontre des obstacles. Quand l'ange lui a dit de se lever. Alléluia. L'ange lui a dit de se lever. Amen. Il passe la première porte. La deuxième porte. Ce sont des obstacles. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu lises un peu. Acte 12, verset 9 à 10. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Il s'imaginait avoir une vision. Alléluia, continue un peu. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu trouves la solution, avant que tu arrives à vaincre, je te dis, cher bien-aimé, qu'il y a des étapes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout d'être sauvé, mais tu as des étapes à passer pour que tu sois libre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle tout simplement, n'est-ce pas, bibliquement, l'affliction qui t'entraîne à quoi? À la persévérance. De la persévérance, ça t'entraîne à quoi? À la victoire. C'est là où tu vois les portes s'ouvrent largement. On dit qu'il est arrivé à une porte. Amen. À une deuxième porte. Alléluia. Et à la fin, la porte de fer s'ouvre. C'est-à-dire qui mène à la ville et qui Alléluia. Alléluia. C'est que tu traverses. Tu traverses des déserts. Et tout d'un coup, tu arrives à la porte, n'est-ce pas,
que tu désires qu'il s'ouvre tout d'un coup pour toi. Mais si tu ne persévères pas, si tu ne cherches pas, si tu ne supportes pas, tu ne pourras pas. Ces épreuves, par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Par la parole de Dieu et sous l'impulsion, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Amen. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, soyez encore bénis. Amen. Amen. Vous allez traverser au nom de Jésus. Amen. Vous allez traverser au nom de Jésus encore une fois tous les pièges qu'ils ont posés pour vous. Amen. Afin que les portes s'ouvrent largement pour vous. Oui, afin que les portes s'ouvrent largement pour vous. Les portes de bonheur, j'entends. Car vous n'avez pas été construit pour les portes de malheur, si ce n'est que les portes de paix. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons toujours et toujours dire que nous ne sommes pas formés pour le malheur, nous sommes formés pour la paix au nom de Jésus. Amen. Nous devons nous référer toujours à Jérémie 21, verset 11. Moi, je me réfère toujours, je dis non. La position où je suis, ce n'est pas ma position. Je dois être plus que ça. Mais si je ne me réfère pas, je ne peux pas. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne peux pas. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Tu es plus que ça encore, je répète, au nom de Jésus. Amen. 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 Dis la parole de Dieu pour confirmer ce que j'ai dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Non, attends, mais comment tu vas rester à souffrir tout le temps alors que tu sais que ce n'est pas un projet de malheur qui a été formé pour toi? Sauf seulement si tu veux souffrir. Alléluia. Mais je prie aujourd'hui que tous ceux qui se débrouillent, tous ceux qui veulent s'en sortir, n'est-ce pas, de leur embrigadement, au nom puissant de Jésus, je brise cela. Amen. Je brise toutes les chaînes. Amen. Je brise les enclos. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et une fois que tu sais ce que tu veux, une fois que tu es revêtu des armes de Dieu, alléluia, que tu es rempli de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Ainsi, tu connaîtras la vérité. Voyez que dans le passage de cette parole encore dans la Bible, on dit au passage 11, qui disait qu'il était stupéfait de voir ce qui est arrivé. Alléluia. Il était stupéfait de voir ce qui est arrivé. Il s'étonnait même que, ah, mais ça c'est quoi? Non, c'est parce qu'il a été affranchi. Alléluia. Il a connu la parole, il a été affranchi. Une fois que tu as franchi, bien-aimé, tu n'as peur de rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir la confirmation dans Jean 8, verset 31 à 32. On dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Pierre a connu la vérité. C'est comme vous aujourd'hui. Si vous suivez bien la parole de Dieu, la vérité est en vous. La vérité est en vous. Et tout ce que vous sortirez de vous, ce n'est que la vérité, rien que la vérité. Alléluia. Amen. Et une fois que tu as franchi de la vérité, tu es sauvé. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Et quand tu connais la vérité, je vous assure que quand je ne connaissais pas la vérité, je n'étais pas élu. Mais depuis que je connais la vérité c'est mon âme. Oui, la vérité c'est mon âme. Oui, je t'en prie, bien-aimé, de laisser le mensonge. Laisse le mensonge. Demeure dans la vérité et tu verras ta vie changer. Alléluia. Tu verras ta vie changer. Amen, amen. Amen. Et si nous lisons, si nous continuons si nous poursuivons notre livre, notre lecture, nous verrons que tous ceux qui ont connu la vérité, tous ceux qui ont connu la vérité, et quand je lis la parole de Dieu, je vois toujours la fin. Tout cela, soit ils demeurent avec Dieu, soit ils s'en vont annoncer la parole. Alléluia. Amen. Et quand ils demeurent avec Dieu, on sait ce que ça veut dire. Et quand ils vont annoncer la parole, on sait ce que ça veut dire. Mais nous, aujourd'hui, bon nombre de personnes écoutent la parole de Dieu, mais ils les gardent. Ils les gardent. Est-ce que ce n'est pas une chute? Est-ce que nous respectons, est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu en ce moment? Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Parce que nous sommes tous des chrétiens, mais la seule chose qui nous manque, nous adorons Dieu, c'est vrai, mais nous ne le servons pas. Oui, la plupart, nous ne le servons pas. Je le dis, nous ne le servons pas.
c'est vrai, quand nous venons à l'église, c'est un service. Si vous voulez encore un bon terme, nous ne témoignons pas. Voilà. Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. Vous étiez où pour son témoin? Vous étiez où pour son témoin? Regardez celui-là. Dès qu'il est sorti de prison, il n'est plus parti à l'endroit où on prie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lisons versets 12 à 17. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priant. Frappant à la porte du vestibule, une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils leur dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? De l'annoncer à qui? À Jacques et aux frères. D'annoncer à qui? À Jacques et aux Pour les frères. bienfaits que Dieu a fait pour lui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu fait du bien, mais jamais annonce. Alléluia. Mais si vous n'annoncez pas, il manquera quelque chose. Parce qu'on dit une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Alléluia. Amen. Je vous assure encore que si jamais vous écoutez tout ce qui est dans la Bible, que vous mettez ça en pratique, vous recevez une puissance, n'est-ce pas, pour être le témoin de Jésus, pour l'adorer et le servir. Et c'est là où on prospère à tous égards. J'ai dit c'est là où on prospère à tous égards selon l'état de notre âme. Parce que tu ne peux pas prospérer sans l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Et demeurer dans la crainte de Dieu pour jouir du fruit de l'humilité. Oui, c'est pourquoi bon nombre de gens vont à l'église. Ils vont à l'église, ils sont des vétérans à l'église, 15 ans, mais ils ne prospèrent pas. Parce que l'état de leur âme ne prospère pas. Il y a bon nombre de gens comme ça, bon nombre de gens. Alléluia. Moi aussi, je l'ai fait. Je suis resté quelques années, je ne prospérais pas. Mais quand j'ai compris qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique, je suis le plus riche du monde. Alléluia. Parce que j'ai Jésus avec moi. Amen, amen. J'ai Jésus avec moi. Je veux que vous soyez ainsi pour que la richesse, la gloire et la vie soient votre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mais il faut servir. Si on ne sert pas, on ne peut pas arriver. C'est pas vrai. Si on vous enseigne cela, je dis ce n'est pas vrai. Parce que nous devons prospérer selon l'état de notre âme. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse. Surtout que la parole qui est sortie aujourd'hui puisse vous localiser. Et je prie Dieu encore une fois qu'il leur donne à sa bénédiction d'être avec vous. Amen. Parce que c'est la bénédiction, n'est-ce pas, qui nous pousse à œuvrer, qui nous pousse à servir Dieu. Amen, amen. 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 Et n'oubliez pas surtout les gestes barrières. Et si vous n'avez rien à faire, restez chez vous pour sauver la vie humaine. D'abord votre vie et la vie des autres. Soyez bénis encore. Merci. Bien-aimés, soyez encore bénis. Nous venons de suivre la parole de Dieu. Et cette parole, bien-aimés, conservons-la jalousement, car, comme l'homme de Dieu venait de le dire, c'est la parole qui guérit. Et en ce temps de confinement, mettez vos confiances en Dieu.
quel que soit ce que vous traversez, ayez l'assurance que la parole de Dieu est la solution à votre problème. Alors, bien-aimés, je vous invite à partager massivement cet enseignement, cette parole, partagez au maximum. Que le plus de nombre soit touché par la parole. En partageant, vous sauvez une vie, vous sauvez une âme. Et vous gagnez une âme pour Christ. Soyez bénis et que Dieu